Bertrand Manin a 7 ans quand son père rentre en résistance. J'ai encore l'image, je l'aurai jusqu'à ma mort. Un matin, je me lève parce que j'entends du bruit. J'ouvre mes volets et je vois en bas un soldat allemand qui tenait mon père en joue. En 1940, le pasteur Henri Manin officie à Aix-en-Provence. C'est comme ça qu'il rentre en contact avec les internés du camp d'Émile. À l'époque, les détenus protestants ont l'autorisation d'assister au culte. 2 ans plus tard, cette liberté n'existe plus au Mille. C'est devenu un camp de transit et les déportations commencent. Le couple Manin organise alors l'évasion d'une centaine de personnes, un souvenir lointain pour Bertrand, le plus jeune de la fratrie, mais qui l'habite encore. Pour moi, le camp d'Émile, si vous voulez, j'en entendais parler, mais c'était un peu une abstraction. Ce qui était concret pour moi, c'est les gens qui venaient à la maison. Donc là, pour moi, c'était des gens, c'était pas un camp. En 1986, Henri et Alice sont reconnus justes parmi les nations. Comme eux, 15 autres personnes ont reçu ce titre après leurs actions autour du camp d'Émile. Tous ont agi au péril de leur vie. Commandants, gardiens, détenus, visiteurs, la résistance a eu plusieurs visages. Les premiers à résister ont été les internés eux-mêmes en continuant à s'exprimer par l'art. Le commandant du camp, lui, va orchestrer une tentative d'évasion permettant à 2000 hommes de rejoindre la frontière espagnole. Sur un malentendu, la tentative du train fantôme va finalement échouer. Malheureusement, une autre forme de résistance va se mettre en place, puisque le chef de gare de Bayonne, lui, pensant résister à l'armée allemande, puisqu'il apprend qu'un train de Boche est en train d'arriver, et qu'il est persuadé que c'est un train de l'armée allemande, va décider de faire demi-tour à ce train-là et le renvoyer vers la Provence. Il se trompe, il renvoie, vous l'avez compris, des opposants au régime fasciste vers la Provence. Des familles juives sont ensuite emprisonnées au Mille avant de rejoindre Drancy, puis le camp de la mort. Face à cette cruauté, d'autres formes de résistance vont apparaître. Auguste Boyer est un simple gardien, mais il va permettre à des enfants et leur mère de s'échapper. Avec sa femme, ils ont ainsi aidé une vingtaine de familles. Arrêtés et torturés par la Gestapo, jamais ils ne parleront. Dans le même temps, à l'extérieur du camp, le pasteur Manin va lui aussi contribuer à la fuite d'un grand nombre d'internés. Et il explique que le 6 août 1942, il apprend à Aix-en-Provence, il entend à Aix-en-Provence chez son épicier, une information selon laquelle la France se prépare à livrer les étrangers des camps à l'Allemagne. Il va demander à rencontrer le commandant du camp, qu'il va recevoir au bout de plusieurs heures d'attente, mais il va se rendre compte pendant cette période d'attente qu'on a emmené au camp d'Émile les femmes et les enfants, et que sont arrivés ici les GMR, Garde mobile de réserve, qui est une sorte de police politique du gouvernement de Vichy. Le commandant va lui confirmer cette information. Il va d'abord tenter d'aider l'association, les associations Quakers et OSE. Il souhaite les aider en essayant de convaincre les familles d'abandonner leurs enfants, en réalité de les confier à ces associations. Et voyant que ce n'est pas suffisant et que les enfants sont déportés, il décide, lui aussi, de rentrer en résistance. Dans son journal, Au fond de l'abîme, Henri Manin raconte l'angoisse de l'arrestation. Pendant cette période, sa valise, toujours prête devant la porte, il savait qu'il devait être prêt à fuir à chaque instant. Bertrand reste marqué de cet état de peur constant. La plupart des gens, pour ne pas dire la totalité des gens qui ont aidé, qui font partie des justes ou qui n'en font pas partie parce qu'ils n'ont pas été retrouvés, ne l'ont pas fait en tant que héros ou ne se considèrent pas comme des héros, mais se considèrent comme des gens qui ont fait leur devoir. Ne pas le faire, c'était déchoir, c'était ne plus être un homme. Et je suis sûr qu'il n'aurait pas osé se regarder dans la glace s'il ne l'avait pas fait. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.